Bonjour à tous, je suis rentré aux écuries lyonnaises après ce passage, cet intermède aux ventes de Yearling de Manicourt. Heureux d'avoir réussi lundi ma rentrée avec un tiercé intéressant de 987 € dans l'ordre en 5 chevaux. Seulement avec mon coup de cœur, le Nivard, je savais qu'il avait été préparé deuxième à Bellecote, joli tiercé dans l'ordre, et ce mardi je vous avais prévenu course loterie avec un entraîneur qui en met deux. Il y en a un qui est favori avec Pasquier, qui est pas là du tout, et puis le tocard des deux, comme d'habitude, est dans le tiercé. Va comprendre, Charles. Bon, ce mercredi, on va à Compiègne, il y a un joli petit lot que j'aime bien, des chevaux qui sont intéressants. Cette fois, il y a du tournant, parce qu'on en a marre des lignes droites course loterie. Je suis assez chaud avec mon coup de cœur. Ce sera peut-être comme ce lundi, un joli coup de cœur de l'été. Je n'hésite pas à le mettre en tête, c'est le 4 Mama Imelda. Actuellement, elle galope plus vite que le handicap, porte 3 succès. L'entourage fait le déplacement avec de grosses ambitions, 6 à la corde. La forme est là, le cheval n'est jamais sorti des 3 de toute son année 2022. Je crois qu'à 4 ans, cette jolie pouliche a décidé de se dire, et si j'allais voir plus haut, c'est la petite bébête qui monte, parce que finalement, si elle continue son ascension, elle aura peut-être la prétention d'aller voir au niveau Listed et ensuite d'aller l'année prochaine pouliner, pourquoi pas, si ses progrès continuent. Donc ce 4 Mama Imelda, je la mets immédiatement en tête de ma sélection, en coup de cœur à 17 contre 1. C'est un coup de poker, mais je suis chaud avec cette Mama, le numéro 4, et puis le jeu de la finale, le 4 appelle le 14, tant pis pour eux. Quand j'ai vu les partants, le tableau des partants, je me suis dit tant pis pour eux, qu'est-ce qu'il fait en bas de tableau? Le handicapeur lui donne la course. Donc ce Graffard 14, au nom que j'adore, eh bien pour moi c'est un soleil en bas de tableau, ce 14, tant pis pour eux, sera là, et tant pis pour ceux qui ne l'auront pas joué. Je reste en bas de tableau avec, je reviens de Bretagne, c'est normal que je vous mette Trobrez, le 16, que je préfère, un cheval que j'aime bien pourtant, à Scott Angel, mais Scott Angel a toujours eu la réputation de mal voyager. Moi je suis chaud comme la braise avec lui dans le sud-ouest, et beaucoup moins chaud quand il se déplace. C'est ce que je vous disais la dernière fois, il court super bien, mais il n'est pas dans le quintet, il n'est que 6e à la place du mort du quintet. Donc je suis beaucoup plus chaud comme la braise, c'est le cas de le dire, avec Trobrez, le numéro 16, monté par 2 Muro. Madame Soubani en a 2. Pour moi, c'est mon préféré, le 16. Il ne va pas tarder à gagner sa course et son quintet. Je reste en bas avec un cheval qui nous a déçus récemment, alors que c'est un métronome normalement dans les quintets, le 13 Goldino Bello, monté par Picon, avec le 5 à la corde. Un jour ou l'autre, et d'ici la fin de l'année, il va gagner son quintet parce que l'on a largement la pointure. Simplement, la chance l'abandonne. Il cherche son tiercé, il ne le trouve pas. Bon, on va essayer de l'aider. On le pousse dans la dernière ligne droite pour qu'il gagne enfin son quintet. Ce numéro 13, bizarrement annoncé à 13 contre 1 par mes confrères. Pour moi, là aussi, c'est une énorme probabilité dans les 5 premiers. Je reste maintenant avec le 10 O'Mill qui nous a manqué la dernière fois puisqu'il a fait forfait. Le terrain n'était pas à son goût. Il semblerait que la piste de Compiègne convienne mieux à Mademoiselle Wattel qui fait la une d'un grand quotidien des courses aujourd'hui. O'Mill, monté par Benoît, cheval tout neuf, que 2 courses cette année, il a une fraîcheur que les autres n'ont plus. Ce numéro 10 me plaît bien, lui aussi a pour mission de gagner son quintet cette année. Attention à ce numéro 10. Et puis, on parle beaucoup du 7 Royal Robbins, chuchoté, c'est un régnier, l'entraîneur est confiant, monté par Bachelot. Le cheval est lui aussi sur la montante, donc normalement, ce 7 devrait figurer activement à l'arrivée. Et puis je reprends, même s'il a déçu la dernière fois, le 3 The Charmer. Je succombe à ses charmes, mais avant, je voulais vous donner un cheval que j'aime bien, Last Now We Know. C'est un cheval de qualité jugé sur ses valeurs 2021, et c'est un cheval bien décevant en 2022, 3 petites bulles alors qu'il avait brillé au niveau supérieur.
Nicolas Clément a réalisé un exploit qui est passé un peu inaperçu, mais pour moi c'est un exploit. Je souligne, gagner 5 quintés de suite, c'est un vrai exploit et bravo à Monsieur Clément, extraordinaire réussite cette année. Donc ce 1 doit faire quelque chose de bien. Je le mets un peu bas seulement en 7e parce qu'il est quand même un peu chargé. Mais avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, il a les moyens sur ses valeurs 2021. Ce numéro 1 va gagner. Sur ses valeurs 2022, il va finir 5e, 5-6 ou 4-5-6, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu bas. Mais valeur 2021, s'il se réveille, il n'y a pas photo, c'est le meilleur du lot, ce numéro 1. Je termine avec le 3 The Charmer. Donc 4, 14, 16, 13, 10, 7, As et 3. Indice de confiance, je suis encore frileux, on est encore au mois d'août, 2 sur 5. Les pronos du cœur reprendront dans la nuit du 31 août au 1er septembre pour plancher sur le premier quintet de septembre où on va retrouver normalement une zone de course un peu plus régulière, justement puisque je vous parle du 1er septembre. Alors on va voir, j'ai apporté ma boule de cristal depuis pas mal de mois. J'ai été averti qu'il y aura un événement, peut-être à l'échelle planétaire, le 1er septembre 2022. Alors voilà, est-ce que je joue les Paco Rabanne? Je vous donne l'info, alors j'espère que ce sera un événement bénéfique et non pas un mauvais événement. En tout cas, prenez soin de vous le 1er septembre, soyez prudents et j'espère que ce sera simplement le retour des pronos du cœur le 1er septembre. Voilà, merci de m'avoir suivi en ce mois d'août fidèlement, malgré la difficulté des arrivées. Et on va faire en sorte de revoir plus régulièrement la tête du caissier en septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, avec de très belles courses qui nous attendent. Merci d'être fidèles dans le monde entier.